Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Valérie une nouvelle fois pour une nouvelle interview, qui est naturopathe animalière et spécialisée dans la nutrition. Et c'est pourquoi elle est là aujourd'hui, pour nous parler de l'alimentation des chiens. Alors moi, j'ai beaucoup de questions auxquelles je sais que tu vas répondre et je sais que l'alimentation, c'est important pour beaucoup de gens. Quand est-ce qu'il faut changer les croquettes, combien de repas par jour. Mais il y a aussi des modes. Moi, je sais que quand j'étais jeune, mes parents, c'était des restes de table et quelques trucs en plus pour nourrir le chien. Après, il y a eu les croquettes. Oui. Moi, je suis arrivée à ce moment-là. Et après, vers 2010, j'ai vu apparaître dans mes stages auxquels je participais de la viande crue dans des frigos. Je pensais que c'était pour un barbecue. Et en fait, non, c'était pour les chiens. Voilà. Et ça s'appelle le barf. Tout à fait. Voilà. Donc, tu es là pour nous expliquer tout ça. Donc, je vais te donner le flambeau. Donc l'alimentation est primordiale pour nos animaux, nos chiens, nos chats également, parce que ça concourt à avoir un bon microbiote intestinal. Oui. Voilà. Et quand on a des bons intestins, c'est comme pour les humains, on a une bonne immunité. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut une bonne alimentation. Je pense que ça a dû vous arriver d'avoir, je sais pas, même toi, de la diarrhée, tes chiens qui ont eu de la diarrhée. Ouais, avant que je trouve des bonnes croquettes. Voilà, des troubles alimentaires, des gaz, des selles odorantes, même des vomissements. Même des poils, des fois un peu moites, c'est ça. gras. Quand le poil est gras, le chien qui se gratte, ça c'est la première cause de démangeaison cutanée, c'est l'alimentation. D'accord. Donc c'est important à savoir. Et donc c'est important d'avoir une alimentation qui soit adaptée au chien, à ses besoins nutritionnels, mais aussi au chien en lui-même. Oui. Il peut avoir une pathologie, des troubles, où il va falloir adapter son alimentation. On parle beaucoup du barf, qui est le cru, et qui est l'alimentation originelle, parce qu'avant, ils chassaient, il y a très longtemps. Oui. Mais il y a des chiens, le barf, ça leur va pas. Au niveau intestinal, ça va pas aller. Donc il faut vraiment choisir l'alimentation qui va convenir au chien. Donc ça, c'est important. Donc on a la croquette, qu'on connaît tous. Oui. On a donc la pâtée aussi, qui est un peu délaissée, mais il y a de la très bonne pâtée maintenant. Et ça permet d'amener de l'humide dans la ration. Donc ça, c'est bien pour les chiens qui ne boivent pas beaucoup et tout ça. On a la ration ménagère. Donc ça, c'est le fait maison. Oui. Donc c'est du cuit, de la viande, des légumes, des féculents ou pas, ça dépend. Et on a le barf. Et le barf, donc, qui est donc c'est des os charnus, de la viande, des abats. Oui. Et comment on sait qu'est-ce qui est bon pour notre chien? C'est ça la question, parce que effectivement on va connaître tout ça, mais on va pas forcément savoir. Moi je donne des croquettes, mais ça se trouve ça leur correspond pas du tout. Alors comment on sait? Comment on sait Alors déjà on a des croquettes qui sont très bien. On stigmatise beaucoup la croquette, mais on a des croquettes pas bien, mais on en a des très bien. C'est vrai que c'est le mode le plus facile d'alimentation. Là, le but c'est d'avoir un taux de protéines qui soit assez important, assez élevé, et de la bonne protéine animale. Voilà. Donc, si on veut aller vers de l'alimentation croquette, on peut trouver des croquettes adaptées. Après, qu'est-ce qui convient le mieux au chien? Il faut lui proposer. Il y a des chiens, le barf, je sais pas, tu me racontais tout à l'heure que tu lui as montré une fois le barf, il t'a regardé. Le mien aussi, la première fois que je lui ai donné une cuisse de poulet, il m'a regardé. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça. Donc il y en a, en fait, ça va pas leur correspondre, ils vont pas aimer. Simplement. La ration ménagère, ça demande du temps. Donc en fait, on pense au chien, mais il faut penser aussi à l'humain. Si l'humain, il n'a pas le temps, ou il n'a pas l'argent pour faire de la ration ménagère ou du barf, il vaut mieux une bonne croquette plutôt qu'une mauvaise ration ménagère ou un mauvais barf. Alors dis-nous comment on fait si on veut aller plus loin pour son chien. Je crois que tu proposes des formations autour de ça, d'alimentation, pour vraiment enseigner les gens et qu'ils aient l'autonomie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contenu de cette formation? Bien sûr. Donc moi je propose une journée de formation qui est dédiée à la nutrition et à l'alimentation canine. Au cours de cette journée, on va déjà apprendre c'est quoi les besoins nutritionnels de notre chien et aussi comment il digère. Comment fonctionne la digestion, donc c'est une petite partie de la formation, mais c'est important de comprendre ses besoins et comment il digère pour comprendre comment il fonctionne. Ensuite, il y a une partie importante sur les 4 aliments, donc on l'a dit, croquettes, pâté, ration ménagère et barf. Et là, on va à chaque fois voir avantages et inconvénients. Moi, je suis pas là pour donner mon avis ni culpabiliser les gens. Chacun, à la fin de la formation, son but, c'est qu'il puisse décider par lui-même ce qui est le mieux pour son animal. Et pour lui. Et pour lui également, tu as raison, au niveau logistique et financier. Donc ensuite on va voir aussi les volumes à donner, les quantités en fonction de l'animal. S'il fait du sport ou pas. Exactement. En ration ménagère, on va calculer le besoin
Par exemple, on ne va pas juste donner un petit bout de poulet, un petit bout de courgette, on va exactement savoir la quantité qu'il faut en fonction du poids de l'animal. Des recettes, quoi. Des recettes, exactement. On voit ensemble comment faire les recettes, ration ménagère et barf. Parce que là, on parle vraiment de recettes. C'est pas comme la croquette où on prend un gobelet et puis une quantité de croquettes. Et même pour la croquette, la quantité est importante et on peut, à travers de la formation, la calculer soi-même grâce à ce qu'on appelle le besoin énergétique du chien. Donc on va apprendre à calculer ce besoin énergétique pour être vraiment au plus près de ses besoins. Donc c'est une formation sur une journée. La prochaine aura lieu en présentiel, parce que je trouve ça chouette de pouvoir le faire dans une salle avec les gens, en vrai. Elle aura lieu le dimanche 3 décembre à la Forêt-le-Roi, c'est dans le 91. C'est en général un petit groupe, c'est une ambiance conviviale, où tout le monde peut poser ses questions. Et voilà, donc c'est super sympa. Par contre, il faut juste en sortant... en général, ça change quand même la perception des gens sur l'alimentation. Donc, voilà, moi j'adore pouvoir échanger et apprendre des choses aux personnes comme ça. D'accord. Et comment on fait pour s'inscrire à cette formation? Donc, on me contacte pour s'inscrire à cette formation. Donc, vous aurez le lien en bas de la vidéo pour pouvoir vous inscrire. Donc, moi, c'est Valérie Estebanez et donc, je suis naturopathe animalier à Saint-Arnaud. Très bien, je te remercie pour toutes ces informations intéressantes. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur le site de Valérie Estebanez que j'ai inscrit ici. Et n'hésitez pas à vous inscrire, je suis sûre que ça va être fort intéressant pour vous et surtout pour votre chien. Voilà. Merci. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.